Il y a quelques semaines, certains magistrats avaient déclaré on a perdu la bataille. À votre avis, est-ce que c'est l'une des raisons que le gouvernement a enclenché cette grosse opération dans les quartiers nord à la cité de la Castellane? Oui, soulignons que les magistrats qui ont tiré la sonnette d'alarme bien démontrent que nous avions raison, puisque ça fait des années que nous expliquons qu'il y a vraiment un grand danger aujourd'hui en France, et notamment à Marseille, en matière de trafic de stupéfiants. Alors oui, je pense que du coup, ça a dû faire, comment dirais-je, évoluer la position du chef de l'État, du ministre de l'Intérieur et du garde des Sceaux, et c'est pour cette raison qu'ils se sont rendus à Marseille. Marseille, bien sûr, avec cette opération, place nette, comme on le sait, à la Castellane, il y en aura d'autres. Je crois qu'aujourd'hui, comme je viens de l'entendre avec votre auditeur, si on se limite à ces opérations, on ne gagnera pas. C'est sûr qu'on ne pourra pas combattre vraiment le trafic de stupéfiants à travers des opérations place nette, même si elles ont un intérêt important. C'est de montrer on peut être présent sur les quartiers sensibles, en tout cas là où il y a des points de deal. Et pour être vraiment efficace, il faudrait être présent bien sûr régulièrement, c'est-à-dire que structurellement donner des effectifs à Marseille pour cela. Mais on ne va pas combattre évidemment les réseaux de trafiquants, les trafics de stupes uniquement avec des opérations place nette. Il faut aller beaucoup plus loin, à l'international, travailler sur le blanchiment d'argent. Enfin, il y a beaucoup de pistes, et puis surtout trouver des solutions pour que on donne des réponses pénales adaptées. Ça aussi, c'est important, avec des magistrats spécialisés. Il en faut beaucoup plus. Est-ce qu'on peut pas faire aussi des opérations place nette dans les prisons où il y a beaucoup de circulation de stupéfiants, d'armes à feu, de téléphones? Vous voyez, il y a beaucoup de pistes à exploiter avec beaucoup de sérieux et de volonté pour repousser ce phénomène inquiétant aujourd'hui en France et notamment à Marseille. On a l'impression qu'à Marseille, on a déjà du retard. On a pris du retard. Il faut vite aller plus loin, occuper le terrain, sécuriser le terrain et surtout détruire les réseaux. C'est comme cela qu'on ira vers plutôt des choses positives. Oui, en occupant le terrain, on va sécuriser la population et on va la rassurer. Ensuite, on ne peut pas occuper l'espace des réseaux sociaux, par exemple, parce que juridiquement, on ne peut pas remonter jusqu'aux trafiquants qui vendent ces produits sur ces réseaux. Donc là, on manque d'efficacité, puisqu'on n'a pas, malheureusement, on n'a pas la main dessus. Vous voyez, ça aussi, c'est très important pour combattre, mais c'est vrai qu'il faut occuper le terrain. Mais on parle de Marseille parce qu'il y a eu, et c'est très important, parce que c'est quand même Marseille et les Bouches-du-Rhône, on va dire, ce département est très exposé. Quand on enregistre 49 morts en 2023 sous forme de trafic de stupéfiants, on a des raisons d'être inquiétés. Mais vous avez des villes de 15 000, 20 000, 25 000 habitants qui sont infectés par ces produits, même si on ne parle pas de règlement de compte. Donc il n'y a pas que Marseille. C'est très étendu. Si vous me permettez que j'élargisse un petit peu sur la zone sud, vous avez 400 points de deal. Mais aujourd'hui, des points de deal, c'est plus comme il y a encore 5-6 ans. Vous avez beaucoup de mobilité, vous avez des Uber Sheet, des Uber Cox. Ce sont les dealers qui se déplacent et qui vont vers les consommateurs qui eux-mêmes ont peur maintenant de se rendre dans ces cités. Donc il y a beaucoup d'espace à prendre en occupation de terrain pour les gêner d'une manière bien plus forte que des opérations place nette. Merci beaucoup.